Imagine que tu viennes de te réveiller dans un monde où tout le chocolat que tu puisses manger soit rose. Ce magnifique chocolat rubis attire instantanément l'œil. Et avant même de t'en rendre compte, tu as l'eau à la bouche. Tu attrapes le chocolat rose entre tes mains et prends enfin une bouchée de cette véritable œuvre d'art. Ça a bon goût, mais ça n'a pas vraiment le goût du chocolat. Il existe un vaste débat pour déterminer si le chocolat rose est le 4e type de chocolat ou non. Nous avions le chocolat noir, blanc, au lait, et maintenant, rubis? Eh bien, pas tout à fait, mais ne t'inquiète pas, nous allons comprendre pourquoi. Le chocolat rubis est apparu sur le marché en 2017 par le biais d'une entreprise belgo-suisse du nom de Barry Callebaut. La façon dont ils font du chocolat rose relève d'un secret de fabrication, mais ils ont consenti à révéler une partie du processus. Tu ne le sais peut-être pas, mais il faut un certain temps avant de passer d'une fève de cacao à une tablette de chocolat. Après avoir récolté les cabosses de cacao, il faut en sécher et en faire fermenter les fèves. Ce processus de fermentation est généralement ce qui donne sa saveur riche et complexe au chocolat. Ensuite, il faut torréfier les fèves. C'est à ce moment-là qu'elles vont acquérir la couleur de chocolat noir à laquelle nous sommes habitués. Après avoir broyé les fèves pour en faire des pépites de cacao, la dernière partie du processus consiste à faire fondre les pépites pour en faire une sorte de sauce au chocolat qui sera mélangée à du sucre, du beurre, du lait ou tout ce que tu souhaites y ajouter. Certaines fèves sont naturellement violettes et elles prennent une couleur plus foncée pendant le processus de fermentation. Mais pour faire du chocolat rubis, les fabricants doivent interrompre la fermentation quelque part au milieu. C'est ainsi que les fèves préservent une partie de leur pourpre originelle, qui, ajoutée à quelques autres ingrédients secrets, peut devenir rose. Si cette vidéo stimule tes papilles, tu peux te rendre dans la supérette la plus proche et voir si tu y trouves du Kit Kat Rubis. Tu remarqueras probablement que le chocolat rose a une texture similaire à celle du chocolat blanc, mais qu'il a un goût légèrement acide et fruité. C'est vraisemblablement dû au processus de fermentation dont nous venons de parler. Au cas où tu ne trouverais pas de Kit Kat rose dans les parages, il existe une autre recette qui se rapproche assez du goût original du chocolat rubis. Selon l'expert en chocolat, Angus Kennedy, tu peux mâcher un morceau de chocolat blanc. Ajoute quelques framboises et un petit morceau de chocolat au lait. C'est plus ou moins le goût d'une tablette chocolat rubis. Oh, et fait amusant, il y a aussi une polémique pour déterminer si le chocolat blanc est réellement du chocolat ou non. Les scientifiques affirment qu'on ne peut pas l'appeler chocolat blanc, car il ne contient pas de fèves de cacao. Le chocolat blanc est un simple beurre de cacao mélangé à du sucre et généralement un peu de vanille pour ajouter à la saveur. D'autres études affirment que ce qui est techniquement requis pour appeler une chose du chocolat est un simple pourcentage de graisse de cacao. Et si c'est effectivement la règle, alors le chocolat blanc pourrait être appelé du chocolat sans problème. Bref, pourquoi le chocolat rose est-il devenu si populaire? Le fait est que nous ne mangeons pas seulement avec notre bouche. Manger implique tous nos sens. La taille, la forme, la couleur et la texture de la surface jouent tout un rôle important dans l'attrait que peut avoir un aliment pour nous. L'odeur détermine aussi une grande partie de nos préférences alimentaires. Aussi fou que cela puisse paraître, la fragrance de quelque chose peut déjà activer tes papilles. Mais avant tout, nous mangeons avec nos yeux. Je veux dire, regarde cette magnifique ganache au chocolat rose et cette mousse au chocolat rubis. Ce chocolat est si esthétique qu'on dirait que tu es sur le point de manger l'une des couleurs de l'arc-en-ciel. Miam! Manger avec les yeux est une réalité pour nous, les humains, depuis la nuit des temps. Prenons l'exemple de nos ancêtres primates. La théorie voudrait que les primates aient développé une vision trichromatique afin de repérer les fruits nutritifs et colorés au sein de la canopée vert foncé. Et je parie que le simple fait de regarder toutes ces délicieuses images de nourriture te donne envie de déguster les choses dont nous parlons. Mais notre cerveau n'est pas si intelligent que ça lorsqu'il s'agit de manger, et nous sommes facilement trompés. Par exemple, si tu bois un liquide rose qui a le goût de banane, il faudra un certain temps à ton cerveau pour le traiter correctement. Car ta première attente serait que la boisson ait le goût de la fraise. Une autre étude montre comment notre cerveau perçoit la rugosité comme une qualité propre à une alimentation saine, même lorsque ce n'est pas exactement le cas. Si je te donnais un morceau de brownie bien dur et un autre plus mou, et que je te demandais de manger celui qui contient le moins de calories, tu choisirais probablement le plus rugueux. Cette étude du Journal of Consumer Research montre que les aliments aux textures rugueuses donnent l'impression d'être plus consistants et plus sains, même s'ils ont les mêmes valeurs nutritives que des versions plus tendres.
C'est pourquoi nous nous goinfrons de barres granola et d'assortiments de noix, tout en pensant que nous mangeons super sain, alors qu'ils sont très riches en calories. Aujourd'hui encore, nous sommes passés maîtres dans l'art de manger avec nos yeux. Les réseaux sociaux exacerbent cette tendance qui pousse certains à prendre une photo dès qu'ils commandent de la nourriture. Plus l'assiette et la nourriture elle-même sont jolies, plus une personne a de chances d'obtenir des likes, et plus un restaurateur peut vendre d'assiettes. Le bon côté des choses, c'est qu'il semble que les cuisines du monde entier deviennent de plus en plus inventives. As-tu déjà entendu parler d'un bagel arc-en-ciel ? Internet était obsédé par ce bagel il y a quelques années, et à juste titre. Cette pâtisserie ressemble davantage à de la pâte à modeler qu'à quelque chose de comestible. Mais c'est un véritable spectacle, aussi populaire auprès des jeunes enfants que des adultes. C'est comme manger du soleil, dit l'un de ses admirateurs. Dans ce cas précis, plus les couleurs sont vives, mieux c'est. Et que dire des objets comestibles du quotidien, comme une brosse à cheveux ? Je te jure que c'est un gâteau à l'intérieur. Même s'il peut sembler bizarre de manger un gâteau en forme de brosse, ça n'en est pas moins cool. Cette nouvelle tendance des réseaux sociaux est assez surprenante et remplie d'objets comestibles étranges, comme des appareils photo comestibles, des savonnettes comestibles, des bouteilles d'eau comestibles, des sacs à main comestibles. Vraiment, la liste est longue. Les bols d'açaï sont aussi très populaires aujourd'hui sur la toile. Cette succulente nuance de violet vif, surmontée de rangées de granola, de graines de citrouille et d'avoine, me met l'eau à la bouche rien qu'en la regardant. Mais certaines cuisines ont tendance à exagérer afin de capter l'attention des consommateurs du monde entier. Je pense ici au quintuple burger de Burger King. Il est constitué de 5 steaks de burger, 5 tranches de fromage et 5 rangées de bacon. Tu vois le tableau. Cela représente plus de 2000 calories dans un seul burger, ce qui correspond plus ou moins à la quantité de nutriments qu'une personne moyenne doit ingérer chaque jour. C'est déjà effrayant quand tu le regardes, alors imagine un peu quand tu le manges. Pourtant, notre esthétisation constante de la nourriture présente aussi ses inconvénients. Dans les supermarchés, nous avons tendance à choisir les fruits et légumes que nous considérons comme parfaits. Mais cela signifie qu'une grande partie des aliments moches sont jetés à la poubelle parce que personne ne veut les acheter. Bien sûr, nous mangeons avec nos yeux, mais il est important de savoir que ce n'est pas parce qu'un fruit a une sale tronche ou une apparence bizarroïde qu'il ne répondra pas à nos besoins nutritionnels. Un projet singapourien appelé Ugly Food essaie de changer les choses. Les gens peuvent ainsi acheter des aliments tordus dans leurs épiceries en ligne. Selon l'entreprise, le but est que les consommateurs soient invités à repousser les limites de leur tolérance. Un autre projet qui change le sens de la phrase « manger avec nos yeux » est celui des restaurants qui proposent de dîner les yeux bandés. Depuis 1999, des restaurateurs offrent à leurs clients l'expérience de manger sans faire appel à leur vue. Naturellement, cette expérience exacerbe les autres sens, comme le goût et l'odorat. Une étude de 2002 a également montré que ceux qui mangeaient les yeux bandés pouvaient manger jusqu'à 22% de moins que ceux qui voient leur nourriture. D'après cette étude, les personnes qui ont les yeux bandés seraient satisfaites beaucoup plus tôt que celles qui ne le sont pas. Cela signifierait littéralement que nous avons les yeux plus gros que le ventre. Et donc, que si la nourriture nous semble attrayante, nous pourrions être amenés à prendre beaucoup plus que ce dont nous avons besoin.